marteler sur l'enfant parce que psychologiquement aussi, c'est pas bon parce que ça peut le déprimer. Il peut perdre la confiance en soi. Donc il faut être prudent en tant que parent, avoir la patience, montrer à l'enfant l'amour et surtout savoir comment le reprocher. Donc c'est toute une pédagogie qui est là, mais il ne faut pas toujours aller par la méthode dure aussi. Oui, on dit souvent que la réussite a beaucoup de parents, mais l'échec est orphelin. Ça veut dire que ça, c'est la nature humaine pratiquement. Quand c'est dans le bon, tout le monde acclame. Tout le monde dira, ah non, lui, il a bu de l'eau chez moi, lui, il a mangé chez moi, lui, il a dormi chez moi. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Mais quand tu échoues, personne ne parle même de toi, personne même ne te regarde. Donc je pense que c'est une mauvaise façon de faire. C'est-à-dire que dans le bien comme dans le mal, il faut se soutenir les uns les autres. Donc il ne faudrait pas dire que si on a réussi, c'est à cause de moi. Si on a échoué, ce n'est pas à cause de moi. Donc je crois que même la Bible dit que c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Donc en tant que bons parents, ça ce sont des réflexes qu'on a beaucoup chez nous, les familles africaines aussi. Quand l'enfant échoue, c'est la maman. Quand l'enfant réussit, c'est le papa. Donc ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est pas une mauvaise façon de faire. Donc je crois qu'il faut tout assumer, la réussite comme l'échec, il faut savoir assumer. Bon, je me dis que naturellement, on va d'abord se fâcher parce que l'argent n'est pas facile en soi, c'est déjà un fait. L'argent n'est pas facile. Alors là, il faut avertir l'enfant, le faire comprendre que l'argent ne se ramasse pas. Donc l'argent est difficile à trouver. Bien la Bible dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc il faudrait plus apprendre à l'enfant à être responsable et surtout à être prudent. Par mégarde, c'est vrai, il y a des voleurs dans la ville. On peut voler, je comprends, c'est indépendamment de l'enfant, mais il faudrait appeler l'enfant à beaucoup plus de prudence. Voilà, nous sommes encore de retour sur nos antennes, la radio Parole Éternelle. Nous venons de suivre un reportage que nous avons fait le vendredi en rapport avec notre thème du jour, le pouvoir de la parole. Alors, nous avons écouté Monsieur Jean-Luc Kaninda, nous avons écouté Maman Doudou Koy, mais aussi Monsieur Kawata Akodakol, qui est notre directeur technique ici à la radio Parole Éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, il faut faire un résumé, un résumé sur ce que nous avons dit, sur notre thème du jour. Nous avons parlé aujourd'hui, vous comprenez que c'est déjà la fin. Nous avons parlé aujourd'hui du pouvoir de la parole. Alors c'était la deuxième semaine. Nous avons commencé la semaine passée. Alors il y a des auditeurs qui ont appelé, ils ont donné leur avis. Certains disent qu'il ne faut pas taper les enfants, ce n'est pas bien. Il faut plutôt conseiller l'enfant, encourager l'enfant. Prenons l'exemple de celui qui n'a pas réussi par exemple aux examens d'État. Ne pas frustrer l'enfant, taper l'enfant ou maudire l'enfant, commencer à prononcer des mauvaises paroles sur l'enfant. Non, plutôt il faut conseiller l'enfant, lui faire comprendre que ça n'a pas marché parce que peut-être que tu as été distrait à l'école, voilà pourquoi tu n'as pas réussi. Mais fais beaucoup plus d'efforts et tu verras que l'année prochaine tu vas réussir. Même quand l'enfant commet une bêtise, par exemple perd par exemple l'argent de Minerval, il ne faut pas tuer l'enfant. Nous nous adressons aux parents, il ne faut pas tuer l'enfant, mais plutôt parler à l'enfant avec amour, lui faire comprendre que tu as été aussi distrait lorsque nous t'avons remis l'argent. Nous allons clôturer. Joe, oncle, pss, 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 oncle, pss. Ah, yo kagate, okipete. Non, là-bas, on te dit, ah, on dit comment ma